Elle est âgée de 23 ans, elle revient d'Irak où elle a passé près de 9 mois. Village détruit, église incendiée, message de haine contre la chrétienté. Priscille Desminières a souhaité affronter la souffrance de ses sœurs et frères chrétiens d'Irak, martyrs de leurs bourreaux, les musulmans de Daesh. « 9 mois dans un pays en guerre, aux côtés d'autres volontaires, pour soulager autant que cela fut possible les populations chrétiennes abandonnées par les dirigeants de l'Europe. Priscille était basée à Al-Koch, petit village au pied des montagnes. Nous avons rencontré cette jeune femme quelques jours seulement après son retour d'Irak. Elle témoigne de ce qu'elle a vu, la haine contre Dieu. Elle nous a expliqué la raison pour laquelle elle s'était engagée aux côtés de l'association SOS Chrétiens d'Orient. Cette association, parce que justement c'est une association qui aide les chrétiens et que je suis chrétienne et que du coup, oui c'est sûr, j'aurais pu aider les pauvres en Inde, mais pour moi c'est aujourd'hui, enfin à 22 ans et encore aujourd'hui à 23 ans, c'est pas la pauvreté qui me touche, c'est justement c'est mes valeurs, c'est ma foi et c'était l'époque et c'est les toujours, c'est les problèmes au Moyen-Orient, la persécution des chrétiens. Ça se trouve, c'est quelque chose qu'on va vivre aussi un jour en France. Et ouais, pour moi, c'est la chose la plus importante et j'avais envie de toucher ça de plus près. La pauvreté, c'est quelque chose de matériel. C'est pour ça que, oui, moi, je ne suis pas partie en Irak pour la pauvreté, en fait. Je suis partie vraiment pour les valeurs qu'on défend. Par exemple, à Noël, on est allé à Karakosh. Et c'était la première fois que je voyais un village libéré. Donc déjà, c'est quand même choquant parce qu'on voit les ravages de la guerre. Donc, voilà. Des ruines. Voilà, exactement. C'est quand même une certaine violence. Et puis en plus, Daesh a tagué... moi, je comprends pas l'arabe. Je sais pas lire l'arabe. Donc c'est vrai que moi, j'avais pas ça en pleine face. Mais tous les Irakiens, c'était assez choquant. Oui, Daesh a tagué plein de violences contre, justement, contre les chrétiens dans tout le village, dans toute la ville. On vous a dit ce que signifiaient ces tags? Ouais. Qu'est-ce que ça signifiait? Ça va être on va tous vous exterminer, on reviendra pour vous tuer jusqu'au dernier, on veut que coule votre sang, ça dans toute la ville, sur votre maison, vos églises. Enfin, c'est sûr que c'est quand même c'est assez prenant, quoi. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là quand on vous explique, quand on vous traduit les tags qui sont laissés sur des villes en ruine? C'est très poignant. Je pense que c'est une grande peine, une tristesse. Et en même temps, je trouve que derrière tout ça, il y a toujours une grande... Enfin, moi, j'ai toujours l'espoir de me dire que, justement, il faut se battre. Il faut se battre, il faut continuer. S'il y a tout ça, si on nous attaque, c'est pas pour rien. C'est que je pense qu'on est quand même dans la vérité. Et que du coup, moi, ça me donne en même temps un grand coup de fouet pour avancer encore plus. Parce qu'évidemment, ça n'est pas du tout le message des chrétiens. Ça ne l'a jamais été, d'ailleurs, ce message de haine que vous avez pu voir, vous. Oui, oui. Non, mais c'est sûr. C'est aux antipodes de ce que nous, on véhicule, je trouve. Mais du coup, oui, c'est assez poignant. C'est des gens qui ont beaucoup souffert. Du coup, quand on les voit, ils ont besoin de beaucoup parler, de raconter leur histoire. Souvent, il y a des pleurs, parce que c'est comme si on était des témoins extérieurs de leur vie. Et du coup, ils ont besoin un peu de se confier, de livrer leur vie. Mais pour eux, c'est quand même beaucoup d'espérance. Et à chaque fois qu'on leur dit que c'est une association, nous, on vit en Irak, mais il y a quand même toutes les familles derrière qui soutiennent financièrement, françaises, donc qui réalisent que quand même il y a un problème en Irak, en Syrie et dans tous les pays comme ça. Oui, c'est un message d'espérance pour eux. Quand vous parlez d'espérance, c'est le fait de vous voir, vous? Le fait de nous voir et après aussi le fait de voir les actions qu'on fait. Par exemple, là, juste avant que je parte, SOS a financé une grande croix à l'entrée de Karakosh. Donc on a eu la cérémonie pour l'inauguration de la croix et la première pierre posée qui lançait la reconstruction des villages. Et je sais que, de Karakosh, et tous les Irakiens que j'ai vus après et qui m'en ont parlé,
Pour eux, c'était vraiment, c'est bon, enfin, c'est l'espoir qui revient. On va se réinstaller chez nous. Donc, c'est pas forcément nous voir, c'est aussi les actions qu'on fait. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Priscille, on a interviewé une journaliste qui est partie plusieurs fois en Syrie, qui nous a dit, qui est revenue avec ce message, les Français ne se rendent pas compte qu'un jour, c'est ça qu'ils vivront eux. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti, vous? Ah, mais c'est exactement le message que les Irakiens donnent. À chaque fois qu'ils parlent de la France, bah déjà, il y a beaucoup d'Irakiens qui veulent quand même immigrer parce que c'est quand même compliqué. C'est une situation un petit peu compliquée en Irak. Donc, mais quand on leur demande, par exemple, où est-ce qu'ils veulent immigrer, il y en a très peu qui disent on veut partir en France. Parce que direct, nous, c'est le pays, on accueille tous les musulmans. Et oui, c'est ce qu'ils nous disent. C'est un jour, vous allez avoir exactement la même chose en France. Vous allez vivre la même chose, ouais. Mais oui, oui, ah oui, eux, c'est sûr, ouais. On est des fous. On est des fous. On est des fous d'accueillir autant de gens, c'est ça? Oui, C'est ce qu'ils vous disent. exactement, ouais. Qu'on est fous, oui, d'accueillir autant d'étrangers, autant de musulmans. Enfin, l'homme en soi n'est pas mauvais. Accueillir des étrangers, oui, on peut accueillir des étrangers, mais tous ces étrangers, ils sont imprégnés d'islam, et c'est cette religion, elle est vachement forte. Par exemple, à Mossoul, à Tel Kiev, c'est des villages où il y avait des chrétiens et des musulmans qui vivaient côte à côte. Bah, il y a des musulmans qui étaient de très bons musulmans. Daesh est arrivé dans ces villages-là, donc tous les chrétiens sont partis. Les musulmans ont cohabité avec Daesh, bah, ils se sont tous radicalisés. Donc maintenant, c'est un problème. Tous les chrétiens ne veulent plus retourner dans ces villages-là. Mais on se dit que Mossoul, là, par exemple, est en train de se vider de tout, même les musulmans, parce que c'est quand même la guerre. Bah, ils vont où après? Ce que vous dites, Priscille, c'est qu'ils se sont radicalisés au contact de Daesh. Oui. Le plus fort que j'ai vécu, c'est la première fois que je suis allée dans un village libéré et que je suis rentrée dans une église. L'église s'appelait Saint-Benam et Sarah. Et donc elle était toute carbonisée, toute cramée, avec une grande coupole au fond. Et toute vide, avec plus rien, seulement des débris et le noir, les murs noirs. Et à l'extérieur, le clocher explosé par terre. Là, ça m'a vraiment pris. Et j'y suis retournée juste avant de partir, à Karakoche, dans cette église. Et ça m'a fait exactement le même effet. Ça change pas, en fait. C'est ça qui est horrible, c'est que... Enfin, en même temps, c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'on se lasse pas... Enfin, on ne s'habitue pas à voir la misère et la violence, mais... Ça, c'est assez fort, parce qu'on se dit... Puis en plus, c'est tout le temps dans des détails, dans des symboles... Enfin, dans des symboles, ils n'ont pas seulement détruit parce que c'était la guerre et qu'il fallait bombarder et qu'il fallait détruire. Non, ils ont, dans les églises, la moindre petite croix a été grattée, a été tirée. Ouais, les statues détruites, c'est ça, je trouve, qui est très fort. C'est que tout est dans le symbole, en fait. On voit vraiment que c'est pas la destruction d'un village, c'est la destruction... c'est la destruction d'une religion, en fait. C'est la haine d'une religion. Exactement. C'est ce que vous avez ressenti C'est la vraiment. haine de Dieu, ouais. C'est la haine de Dieu. Merci beaucoup, Priscille. Merci à vous.